Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. Alors je ne pensais pas le réaliser car des tutos un petit peu dans cet esprit, il y en a déjà sur d'autres chaînes, entre autres chez Zazou en couleur ou chez Johanna. Mais comme vous avez vu ce fond dans une autre vidéo, je me suis rendu compte que vous étiez plusieurs en fait à vouloir avoir des infos dessus, à me demander ce que j'avais pu utiliser, comment j'avais pu le réaliser, voilà. Donc bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas vous montrer ça. Sachant que bah, au moment où je filme ce colo terminé, vous ne l'avez pas encore eu sur Instagram, donc je vais peut-être devoir vous faire patienter avant de suite publier cette vidéo. On verra bien parce que c'est vrai que je préférerais d'abord que vous puissiez voir la photo du colo sur Insta avant de mettre la vidéo, mais bon, on va voir comment ça se goupille. En tout cas, voilà, c'est un fond. Alors, on n'a pas une super luminosité, donc peut-être que vous voyez pas autant que ce que ça peut donné, mais au départ, il est brillant puisque toute la partie, les petites taches dorées comme vous avez là par exemple, ou ici, enfin voilà, elle brille beaucoup. Il brille aussi parce que j'ai mis des petites perles là noires avec du stylo gel noir pailleté. Donc voilà, il a pas mal d'endroits qui vont briller de mille feux. Et donc, bah, comme vous m'avez demandé ce que j'utilisais pour le faire, et que moi, en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je fasse pour une fois bah, 2 pages d'affilée et elle se retrouve au niveau du fond. Surtout que, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un peu débordé quand j'ai fait le fond là sur cette page. Donc, autant partir sur le même fond de l'autre côté. Bah, je me suis dit, allez, filme pendant que tu le fais. Comme ça, tu pourras un petit peu expliquer ce que tu avais utilisé comme matériel pour la première page. Alors, mon petit oiseau actuellement est bleu, bah oui, parce que je l'ai camouflé avec du drawing gum. Donc moi j'ai celui de chez Schmink. J'adore celui-ci en fait. J'ai jamais eu de souci avec jusqu'à présent. Alors c'est pas que je l'utilise régulièrement non plus, mais de plus en plus. Tout simplement parce que bah, je trouve qu'après j'ai beaucoup moins de difficultés à faire mon fond. J'ai pas besoin de faire attention où je passe. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là il y a des parties, on voit blanches entre les parties bleues, des parties où au départ je ne pourrais pas forcément bien passer pour faire mon fond au risque de déborder sur mon illustration. Et là en fait je vais pouvoir passer sans problème. Donc je remplirai bien ces endroits-là. Vous le voyez peut-être un petit peu au niveau de la plume du colo de la page de gauche. En fait, je n'ai pas de partie blanche entre les morceaux de la plume. J'ai vraiment le fond qui apparaît derrière ma plume puisque j'avais fait chaque petite partie, là, chaque mini morceau de plume, j'avais mis du drawing gum. Ça m'a pris un sacré moment, mais au moins comme ça, j'ai vraiment le fond qui a pu rentrer dans les trous entre chaque morceau de ma plume. Alors oui, le drawing gum, si on fait comme ça, qu'on veut vraiment mettre sur toute l'illustration pour vraiment bien la camoufler, c'est assez long à mettre. Après, il faut attendre un petit peu que ça sèche, mais concrètement, moi, je vous le dis, avec cette version-là, je n'ai pas de problème, je n'arrache pas le papier, et comme je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir l'enlever plus facilement, alors soit vous le faites au doigt, en frottant, soit vous prenez votre gomme électrique et vous passez. Voilà, ça va très vite, c'est très simple, ça fait juste des petites particules qu'après, bah, faudra enlever de votre colo, hein, ça fait bah, comme des morceaux de gomme. Quand vous gommez et que ça fait des petites particules, bah là, ça fait pareil, sachant qu'en plus, vous avez les particules bleues du drawing gum qui se mélange à la gomme que vous utilisez. Bref, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, je vous conseille si ça vous embête de l'enlever au doigt, de prendre votre gomme électrique. Maintenant, bah voyons ce qu'il nous faut pour réaliser ce colo. Alors, sachant que moi, au début, quand je vous ai présenté le livre dans une vidéo, je vous ai dit, ah non, je ne vais pas commencer par une double page. Là, au départ, c'est pas forcément une double page, mais finalement, bon, bah allez, j'ai pris tellement de plaisir à faire ce fond que je veux le reproduire de l'autre côté. Donc, comme je disais, on a besoin de matériel pour cela. On va avoir besoin d'encre Distress. Donc, moi, j'en ai là-dedans. Je n'ai pas que les Distress, j'en ai d'autres. Mais pour ce fond, j'ai utilisé un kit d'encre Distress. C'est un kit avec un effet un peu vieilli. Je vais pousser ça. Voilà. Il me faut donc 3 encres différentes. Où est la troisième? Bien entendu, elle se sera mélangée. Non, super. Alors, le kit, en fait, est composé au départ de 4 encres. Je vais vous les montrer. Normalement, dans le kit, vous avez
le black sauce, je ne sais pas comment on dit. Vous avez celui-ci, Walnut Stain. Vous avez Vintage Photo et Antique Linen. Là, on ne va pas utiliser le noir, on n'en a pas besoin. Donc, hop, je le vire. Alors, ce kit, si vous voulez le retrouver, je vous mets le lien Amazon dans la description, comme ça, vous pourrez directement voir. C'est donc un petit kit super pratique puisqu'on va avoir là 3 teintes nickel pour faire un fond un peu vintage, un peu vieilli. Nous, on utilise la plus foncée, donc la walnut. Au milieu, on a la vintage et donc la plus claire sera la antique. Pour commencer, on prendra la antique. Donc, on aura besoin de ça, d'un petit applicateur. Alors, moi, j'utilise ça. C'est un applicateur trouvé chez Action. Et je vais prendre des petites mousses. Donc là, moi, j'en ai pris 3. Comme ça, j'en ai une par couleur, histoire de bien pouvoir garder une mousse pour le plus clair et qu'il ne vire pas au plus foncé rapidement. Donc là, c'est 3 petites mousses noires. Il y en a des différentes hein, dans le pack comme ça de l'applicateur chez Action. Bon, moi là, j'ai pris les noirs. Donc on a besoin de ça. On aura besoin pour ces petites gouttes un peu brillantes. Alors, elle est où? Est-ce que c'est celle-là? Oui. D'une encre Winsor et Newton. Donc là, c'est la Gold Metallic Bronze qui a vraiment beaucoup de pigments dorés dedans. Ça se présente comme ceci. Hop, et vous avez les pigments dorés. Donc il faut bien mélanger pour que les pigments soient vraiment un peu partout dans la préparation. Je vais remettre ça de côté. De quoi allons-nous encore avoir besoin? Voyons voir. Eh bien, pour faire ces petits effets un peu de fumée que vous pouvez voir, hein, fumée un peu magique, on a besoin d'un Posca. Alors moi, c'est un Posca où la pointe est hop, en version pinceau. Alors après, si vous n'avez pas ça, vous prenez un autre Posca ou peut-être même, je n'ai pas tenté, mais je pense qu'avec un petit peu de, de pastel blanche, peut-être pastel à l'huile, ça peut peut-être le faire, je ne sais pas, j'ai pas essayé. Mais moi, je vais utiliser ça. Après, il nous faudra un petit peu d'eau pour faire les taches comme ceci. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Et puis, bah oui, un Posca blanc pour pouvoir faire les petits points que vous voyez dans la partie fumée. Et puis bon, après, si vous voulez, comme moi, rajouter quelques étoiles, vous en aurez aussi besoin, un Posca blanc ou un stylo gel blanc, enfin ce que vous voulez. Voilà. En gros, je crois que je vous ai tout dit pour le matériel nécessaire au départ. Maintenant, on va voir comment je réalise directement le fond. Alors, comme je vous le disais, pour commencer, nous avons besoin des encres et de la plus claire, donc la Antique Linen. On prend, hop, l'applicateur. Alors moi, j'ai un petit bloc à côté, hein, ce sera pour pouvoir poser au fur et à mesure mes mousses plutôt que de les mettre directement sur mon sous-main. Et puis en même temps, ça me permet de voir si mes encres, je n'en mets pas trop ou justement trop peu dessus. Et donc, on va commencer avec cette encre-là à venir faire des petits ronds au plus près de l'illustration, donc vers le centre de l'image. Alors clairement, au départ, on ne voit pas grand-chose. Ça va être au fur et à mesure qu'on va pouvoir jouer sur les couleurs, sachant que cette encre-là est assez claire. Donc moi là, je viens en mettre au bord de mon oiseau. Alors je ne vais pas faire tout le tour de mon oiseau, hein. Je veux apporter de la lumière à certains endroits. Et donc toujours je tourne. Et je n'ai aucune crainte d'abîmer l'illustration puisque, comme vous le voyez, j'ai mis le drawing gum et je peux même
venir essayer d'appliquer au mieux de l'encre dans les petites parties là, blanches au niveau de sa queue. Je rajoute plus ou moins, je repasse, je joue avec la couleur pour avoir des zones un peu plus foncées, des zones un peu plus claires. Je vais venir essayer d'en mettre là. Hop, dans la petite partie blanche là. Je vais en mettre aussi en dessous du parchemin. Et donc comme ça, j'en applique à différents endroits. C'est vraiment à vous de voir après où vous voulez le mettre, mais plus au centre en fait de votre image pour apporter vraiment la lumière à cet endroit-là. Bon après, si vous voulez apporter un effet lumineux totalement à un endroit différent de votre image, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que moi je trouve ça sympa là de mettre vraiment autour de l'élément central. Je vais essayer d'en mettre là où il y a le cadenas. Un petit peu ici. Je vous conseille, alors même si au départ ça ne traverse pas, de quand même mettre en dessous de votre page du papier, voilà, un papier brouillon. Parce que quand on va faire les bords, on risque de faire bouger la feuille et donc que ça s'imprime sur celle en dessous, ce qui serait dommage. Donc moi, je mets toujours de toute façon, peu importe ce que j'utilise, une protection. Alors le drawing gum, c'est vraiment pas une obligation d'en mettre, hein. Mais bon, comme vous voyez, du coup, ça me permet de vraiment... j'ai aucun souci, j'ai pas besoin de faire attention où je vais aller avec mon applicateur. Donc c'est vraiment nickel, quoi. Mais après, si vous n'en avez pas, que vous ne voulez pas en mettre, ça c'est votre choix, il n'y a vraiment pas d'obligation, hein. C'est vrai que jusqu'alors, moi, j'en utilisais pas souvent de peur d'abîmer mon papier. Puis finalement, je me suis rendu compte que je ne sais pas si c'est le drawing gum que j'ai qui est vraiment top ou qu'au final, il n'y a pas de difficulté. Mais je trouve ça super pratique, j'ai aucun problème avec. Donc, je pense que maintenant, je vais assez souvent en mettre quand je veux réaliser comme ça mes fonds. Bon, pour la partie claire, je crois que je ne vais pas tarder à m'arrêter. On va mettre un petit peu là, peut-être un peu plus au niveau des ailes. Voilà, bon. Si, je vais peut-être quand même lui en mettre un tout petit peu plus là où il y a la tête, parce que j'ai pas envie qu'il ait la tête totalement dans le sombre. Et puis surtout, je veux aussi que ce soit lumineux autour de la clé. Donc là, je pense que je vais du coup garder les mêmes teintes pour colorier mon oiseau que les teintes que j'ai mises sur l'autre colo. En plus, ça tombe bien, j'avais pas encore rangé tous mes crayons. Donc je vais pouvoir me rappeler un peu ce que j'avais utilisé, ce sera plutôt pas mal. Voilà. Donc au niveau du clair, pour le moment, je trouve que c'est suffisant. Comme je vous dis, pour le moment, parce qu'on va travailler plusieurs fois les couleurs, je vais changer ma petite mousse, en prendre une autre. Alors, je vais bien mettre, hop, comme ça je saurai quelle mousse correspond à quoi.
Voilà. Et là, on va partir sur la deuxième teinte, la moyenne, la Vintage Photo. Hop. Donc là, je vous conseille quand même, quand vous en mettez sur votre applicateur, voilà, je ne trouvais plus le mot, de tester un peu pour ne pas en mettre de trop, comme je le fais là en tapotant, parce que sinon vous allez avoir tout de suite des grosses taches et ce serait dommage. Et de commencer quand vous le mettez sans trop appuyer, vraiment en y allant doucement. Donc là, je vais venir doucement l'incorporer là où j'avais mis du plus clair, hein. Je rentre un petit peu dans le clair et puis bon, je m'en éloigne. Mais je fais des cercles et j'y vais doucement pour ne pas faire des grosses taches sombres. Donc, je viens un petit peu jouer, rentrer dans la première teinte que j'avais mise. Et je vais tenter de faire des endroits un peu plus sombres, des endroits un peu plus clairs. À chaque fois, je vérifie, j'en mets pas trop. Il vaut mieux revenir, repasser plusieurs fois que de faire directement quelque chose de très très sombre. Et je fais toujours des petits cercles. Pas besoin d'appuyer, hein. On va repasser plusieurs fois, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je vous le dis, hein, ça traverse pas. Enfin, du moins, moi, ça m'est jamais arrivé, donc je pense que ça doit aller. Alors, ce kit, je trouve qu'il est vraiment pas mal au niveau des teintes, hein, pour un effet vraiment vieilli. Il n'y a pas de souci, il est vraiment top pour ça, donc je regrette pas de l'avoir pris. Sachant que là, j'attends une commande avec d'autres encres Distress parce que je prends beaucoup de plaisir à utiliser ce matériel et je me suis vraiment éclatée là sur le colo de la page de gauche à faire ce fond. Donc je me dis autant avoir plus de couleurs, pouvoir le refaire. Là, je suis un peu embêtée. Je vois que le papier que j'ai mis en dessous, du coup, comme il est un peu plié, là, ça me fait la marque. Donc je vais en prendre un autre hein, qui n'a pas de pli. Comme ça ne me fera pas de marque de pli. Même si à la limite, ça peut donner un petit aspect encore plus abîmé, vieilli à ma page, mais bon. La partie toujours assez compliquée, venir au plus proche de la pliure. Alors là, bon, du coup, bah, je crains moins le fait d'en mettre sur la page à côté puisque je fais le même fond, donc là, pas de problème. Mais sinon, vous, je vous conseille de protéger peut-être la page d'à côté si vous comptez pas la faire de la même façon. Donc, faut pas hésiter à faire des endroits plus sombres, des endroits plus clairs. Vous venez vraiment jouer avec la couleur. On rentre un petit peu dans la teinte, la première teinte qu'on avait mis, la antique, et puis on s'en éloigne par petits cercles. J'ai mis une nouvelle mousse et maintenant je passe à ma dernière teinte, donc la walnut.
Donc là, ça va être la plus foncée. Donc là, vraiment, je vous conseille de vérifier que vous n'en mettez pas trop parce que ça peut vite, très très vite teinter votre page. Et donc là, pareil, alors je vais venir rentrer dans la deuxième teinte que j'avais déjà mise. Je vais m'amuser à pas mal appuyer sur les extrémités de ma feuille. Et puis voilà, je vais pénétrer dans l'autre couleur en appuyant plus ou moins suivant l'effet que je veux donner. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous conseille de mettre une feuille en dessous, parce que quand on vient sur le bord, on risque d'abîmer sinon le colo que vous aurez, que vous n'aurez pas protégé du dessous. Là, j'ai oublié de tapoter, donc je viens de faire une tâche, donc je vais être obligée de travailler ça. Vous voyez, je fais des bêtises du coup. J'ai complètement oublié de tapoter mon encre pour vérifier ce que ça donnait. Et donc voilà ce que ça fait un rond. Donc il va falloir que je le travaille. Bon, après, c'est pas très gênant parce que je viendrai réincorporer de la couleur, donc je vais pouvoir le travailler. Et puis comme on va faire d'autres tâches par endroit, à la limite, je pourrais corriger le tir. Mais voilà, je vous fais... Bah, du coup, vous avez eu la démo de la bêtise à ne pas faire. Alors, sur la partie là, c'est toujours plus compliqué. En même temps, comme j'ai mis le drawing gum, je peux m'amuser à vraiment appuyer quand je suis sur des parties où je veux que ça fasse un petit effet autour, un peu ombragé. Plus vous appuyez, et plus il va y avoir vraiment un effet juste autour de là où vous avez mis le drawing gum, et c'est plutôt sympa du coup. On a vraiment ce côté un peu ombré. Donc n'hésitez pas à laisser des parties plus foncées, des parties plus claires. Donc là, on n'en est qu'à la première couche, hein, je vous l'ai dit. On va retravailler après tout ça pour que ce soit vraiment assez vif. Bon, après, si vous préférez laisser en mode plus clair comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pourrez vous arrêter à la première couche, mais perso, je préférais que ce soit plutôt coloré quand même.
Et comme je l'ai fait en version plus colorée sur la page de gauche, bah, je veux que sur la page de droite, ce soit à peu près raccord. Donc vous pouvez laisser avec une seule couche, mais moi, je vais en mettre une deuxième. Alors, d'abord, je veux foncer un petit peu là le bas de ma page. Refaire un peu là le coin. Voilà. Alors maintenant, je vais reprendre tout d'abord ma première couleur. Donc, je vais changer hop, mon petit tampon. Oui, donc je prends la première couleur et je vais d'abord retravailler celle-ci. Voilà, c'est bien fixé. Et comme je veux quand même quelque chose, moi, d'assez assez couvrant au niveau de la teinte, pas rester comme ça là, je vais retravailler. Là où j'avais mis du clair, je vais en remettre pour que ce soit qu'il y ait eu une deuxième couche et que ça apparaisse un peu mieux. Et donc, pas de souci, je peux mélanger là où j'avais mis la deuxième couleur. Je mélange, je peux repasser, il n'y a pas de problème. Ça va unifier un peu le tout. Et plus vous allez travailler comme ça, plus vos couleurs vont se dégrader entre elles. Je repasse, je vais repasser là où il y avait la clé. Vous allez voir, c'est quand même relativement rapide comme fond. Parce qu'une fois qu'on a fait les angles distress, on n'a plus grand-chose au final à ajouter, donc ça va vite. Donc là, vraiment, hop, je joue avec ma teinte, j'en remets plus ou moins suivant les endroits. Je ne crains pas d'abîmer mon illustration, vu que là, elle est recouverte. Donc je vous le dis, ça après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas, mais moi, je trouve ça bien pratique. Je vais en remettre au niveau de sa tête. Un petit peu dans la queue. Bon, par contre, ça fait le poignet. Ça, à force de faire des tours et des tours comme ça, le poignet en prend un coup, mais bon, il faut ce qu'il faut. Après, soyons clairs, si on s'était amusé à faire tout le fond au crayon de couleur, on aurait mal aux mains aussi. Là. Allez, je vais remettre une petite couche de clair et puis je pense que je passerai à l'autre teinte. Là, j'ai vraiment hâte de recevoir mes nouvelles couleurs d'encre là pour pouvoir essayer plein de nouvelles choses. Là, je m'éclate en ce moment comme ça. Depuis que je me suis rendu compte que c'était super pratique pour les fonds, j'appréhende un peu moins mon fond et je m'amuse. Limite, je dois dire, j'ai pris plus de plaisir sur la page de gauche à faire le fond qu'à faire le colo. Enfin non, j'ai adoré faire cette partie là. Tout ce qui est petit quartz comme ça ou autre, enfin petite pierre précieuse, j'adore faire ça. Voilà, alors je vais enlever cette teinte, changer ma petite mousse pour reprendre hop, la mousse de ma deuxième couleur. Et donc là, je reprends la teinte Vintage Photo. Et pareil, je vais retravailler les endroits où j'en avais mis.
Et je vais déborder à la fois sur ma teinte la plus claire et sur ma teinte la plus foncée. Et je fonce plus par endroits, je fonce moins à d'autres. Là, je vais m'amuser à foncer un peu plus à ce niveau-là pour voilà, que ça joue, comme je vous ai dit, que ça fasse un peu un ombrage au niveau des plumes là. Je trouve ça sympa. Donc, comme je vous dis, après à vous de voir si vous voulez en mettre qu'une couche, si vous en mettez deux comme moi. Mais moi, je trouve que voilà, ça rend plutôt bien comme ça. Je vais en remettre ici. Là, je viens de recevoir un autre livre d'Anna et d'Anna Carzon. Et donc, faut que je me mette à vous faire la vidéo de présentation. Ça se trouve, la vidéo de présentation sera peut-être même publiée avant cette vidéo-là. Je ne sais pas, il faut que je vois. Mais il faut que je m'y mette. Bon, même si des livres d'Anna Carzon, en général, des vidéos de présentation, il y en a plein, mais j'aime bien vous mettre, le découvrir en même temps que vous, puisque moi, je ne l'ouvre pas avant, et avoir, pouvoir partager mes réactions avec vous. Après, en commentaire, vous me dites souvent ce que vous aimez ou pas dans tel ou tel livre, ou voilà, et j'aime bien ça. Donc, il va falloir que je fasse cette vidéo à un moment ou à un autre. Je vais laisser un peu plus lumineux à cet endroit-là. Je vais éviter d'aller trop en remettre. La partie là, comme il y a la clé et tout, j'ai envie que ça reste lumineux. Je pense que je vais beaucoup assombrir ici. Laisser plus sombre sur le bas et mettre un peu plus là du vintage photo sur le haut. Voilà, maintenant je vais donc prendre ma troisième teinte et venir assombrir certaines parties. Donc on n'oublie pas de changer sa petite mousse. Hop. Et donc on prend là la couleur Walnut. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc là, comme je vous dis, je pense que je vais assombrir plus ici. Et là, donc, je rentre dans ma deuxième couleur hein, avec la dernière. À chaque fois, vous avez remarqué, je tapote, j'essaye d'enlever l'excédent quand même pour éviter de faire trop de tâches. Bon, après, des tâches, c'est pas gênant, puisque comme on veut que ça ait un effet un peu vieilli, justement, le papier vieillit, il y a des taches, il y a des marques. Et bon, j'en veux pas non plus, je veux pas des gros ronds partout, quoi. Je vais venir en mettre un petit peu sur le haut.
petit peu là dans le coin. Donc là, après, vous placez vos couleurs, vous, comme vous le sentez. Puis ben, ça dépend aussi de l'illustration que vous avez. Moi, par exemple, sur cette page-là, j'ai voulu faire un peu plus de lumière en biais, donner un côté plus lumineux en biais pour suivre en fait bah, mon illustration. Je trouvais plus mes mots. Voilà, j'ai mis mon couvercle, il est là. Et donc, comme je trouve que par rapport à la page de gauche, c'est pas complètement raccord, enfin, il y a quelques détails qui me gênent, je vais remettre un petit peu de ma teinte Vintage Photo, donc la deuxième, celle du milieu. Je vais en remettre un petit peu là pour essayer de m'approcher. Oula! Oui, alors là, c'est pas très bon ce que j'ai fait. Pourtant, j'avais tapoté, mais ça m'a fait une marque sur la page de gauche que je n'aime pas, qu'il faudrait que j'arrive à enlever là. J'aime pas bien ça, ce que ça vient de me faire sur ma page de gauche. Quoi ce bazar? Bon, voilà. On va dire que c'est à peu près rattrapé. Alors, je vais en remettre un petit peu là parce que je trouve qu'on ne voit plus cette couleur. C'est vraiment la teinte que j'aime dans ce pack là, la Walnut, je la trouve vraiment très sympa. Donc à vous de voir, hein, vous en mettez plus ou moins les teintes que vous voulez. Moi, c'est vrai que cette couleur-là, je trouve qu'elle est très jolie. À la fois, elle a l'effet vieilli, mais un peu lumineux. Bon, bah écoutez, je pense que là, au niveau de l'encre, ça me convient. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais juste faire un dernier truc. Je vais reprendre un petit coup la première, parce qu'il y a juste un tout petit endroit là qui m'embête un peu. J'ai mal accroché mon tampon, enfin ma mousse. C'est là. Je trouve qu'on voit trop la démarcation entre les deux couleurs. Donc, je vais en remettre un tout petit peu là. Pareil ici. Bon, ça donne quoi? C'est quoi ça? Hop. Je pense que là, ça me va. Voilà, donc comme je vous dis, hein, à vous de voir si vous vouliez en mettre plus ou moins de la couleur, mais moi comme ça c'est bon, ça me plaît. Bon, vous à la caméra, j'ai l'impression que ça rend pas tout à fait pareil, mais moi là, ça me plaît pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc c'est vraiment pour rappeler cette partie-là. Alors maintenant, on va faire un truc qui est amusant. Je vais me remonter les manches pour éviter d'en avoir partout. On va prendre, hop, il nous faut de l'eau. Donc moi j'ai un petit cheat là qui va être bien pratique. Et il va falloir du sopalin, des mouchoirs, ce que vous voulez. Moi je vais prendre des mouchoirs, voilà.
Et on va asperger pour faire des gouttes. Alors, quand je dis asperger, je ne vais pas y aller directement comme ça. Au départ, j'en mets dans la main. Et puis, je vais venir envoyer des gouttes d'eau. C'est pour ça que le drawing gum aussi est bien pratique, là. Et vous voyez, ça réagit. Et là, délicatement, je vais venir tapoter. Voilà, comme ça, j'ai des petits effets d'eau. Je suis en train de me dire que je vais protéger la page de gauche pour éviter de trop la remouiller. Elle a déjà assez subi. J'ai pas assez d'eau. Ça ne veut pas. Donc là, on tapote pour... En fait, vous voyez, l'encre réagit et là où vous avez mis de l'eau, l'encre s'enlève. Ce qui fait ces effets un peu marbrés, un peu, voilà, ces gouttes, ces taches. Oh, j'aime pas là. C'est en train de s'enlever le drawing gum. Je suis passée dessus, je l'ai enlevé en frottant. Ça ne me va pas parce que je vais avoir d'autres choses encore à mettre. Alors ça, je trouve ça, c'est l'éclate à faire. Le seul souci que j'ai, c'est que je me suis rendu compte qu'autant avec les encres Distress, ça marche bien. L'encre, elle réagit comme ça. Autant, par exemple, avec celle de chez Action, ça réagit beaucoup moins bien. C'est-à-dire que en fait, l'encre ne réagit pas, c'est ça le truc. Et moi, ça m'embête, parce que je veux qu'elle réagisse. Alors là, à vous de vous éclater, de voir, vous en mettez plus ou moins de vos gouttes. Et puis, surtout, vous tapotez. Vous ne venez pas étaler parce que vous allez enlever toute votre encre et ce serait dommage. Et ça abîmerait tout ce que vous venez de faire. J'aimerais bien réussir à faire quelques gouttes à cet endroit-là, mais ça ne veut pas. Allez. Non, décidément, j'arrive pas à en mettre. Ça y est. Je crois que j'en ai fait une sur l'autre côté. Voilà. Je vais venir en refaire un peu là. Alors moi ensuite, j'ai envie qu'il y en ait des toutes petites, mais qu'on voit à peine. Alors je me suis rendu compte qu'en faisant avec ceci directement, avec mon petit spray, je peux faire une légère brume et ça m'en met. Alors il faut vraiment y aller doucement. Voilà, j'attends un peu. Je vais reprendre ma mouchoir propre. Et là, ça fait, alors, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais des toutes mini gouttelettes, des toutes petites marques. Et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Je vais en refaire un peu ailleurs. Bon. Ouais, alors, je vais protéger là. Donc là, je vous conseille, si vous faites ça comme moi, de le faire d'assez loin pour pas pulvériser non plus trop d'eau d'un coup sur votre colo, quoi. Là, on veut vraiment avoir quelques petites gouttes par endroit, mais pas enlever toute l'encre non plus, parce que comme vous pouvez le voir, l'encre, elle part bien. Là, on en a. Alors, je vais la pousser. Alors, je vais me le refaire aussi un petit peu ici. On va protéger. Voilà. Et comme ça me fait des toutes mini marques. Regardez, je vais vous montrer ça de plus près, en essayant de ne pas me mettre de l'encre plein les doigts. Ça fait vraiment des
tout petits points. Vous les voyez là, les tout petits, où il y a les gros points, ici. Voilà, ça fait des toutes petites taches. Hop. Je vais par contre faire quelques plus grosses parce que je vois que là, j'en ai pas beaucoup et là non plus, et ça m'embête. Donc, je remets de l'eau dans le creux de ma main, je mets mes doigts et je viens secouer. Alors, moi, c'est ma technique. Il y en a qui font autrement, hein. Et puis après, ce qui me reste, je viens comme ça. Je vais prendre mes gouttes là parce qu'elles ont tendance à se faire la malle. Hop, je reprends de l'eau. J'essaie d'en mettre là. Bon, je pense qu'au niveau des tâches, on est plutôt pas mal. Je vais enlever mes mouchoirs imbibés, hop, les mettre directement dans un petit sac. M'essuyer les mains. Voilà. Refermer, hop, mon petit truc d'eau, j'en ai plus besoin pour le moment. Alors, je ne sais plus dans quel ordre j'avais fait. On va faire, oui, il va falloir faire les petits effets de fumée. Alors, je vais juste attendre que là, ça sèche bien quand même. Et après, je vous reprends. Alors, mon fond m'a l'air assez sec, là. Pas de souci. Donc, on va faire un petit peu là, les petites fumées magiques qui vont passer. Pour cela, comme je vous ai dit, moi, j'utilise ce Posca. Donc, c'est le PCF 350. Donc, il a vraiment une pointe pinceau. J'enlève le petit bout cache de derrière. Voilà, pour avoir accès à la partie qu'il faudra presser pour que la peinture coule. Alors, à savoir que vous pouvez prendre bien entendu un Posca normal ou de la peinture ou voilà ce que vous voulez. Je me prépare quand même des mouchoirs parce que comme on va utiliser les doigts, je veux pouvoir m'essuyer les mains pour ne pas tout bousiller après, hein, ne pas tout tacher. Donc voilà, là j'ai ma pointe et je vais en fait appuyer ici pour que la peinture veuille bien couler. Voilà, là j'en ai. Et puis je vais m'amuser à faire des petits effets. Et je passe le doigt pour estomper un peu tout ça. Je repasse plusieurs fois. Je vous ai dit, là, on va se salir les doigts, hein. Comment je vais la faire? Donc là, je peux passer en même temps sur l'aile de mon oiseau, puisque dans tous les cas, j'ai mis du drawing gum, donc ça pose pas de souci. J'étire la couleur. Voilà, vous en mettez où vous voulez, comme vous voulez. Est-ce que j'en mets... Non, je vais éviter la clé parce que j'ai peur de faire une cata. Je vais en mettre ailleurs. Donc là, j'ai déjà fait une boucle comme ça. Je vais peut-être en faire une autre. Vu que ça passe là, on va reprendre ici. Voilà. Donc n'attendez pas hein, que ça ait séché pour venir estomper avec le doigt parce que sinon vous ne pourrez plus rien faire. Je vais retravailler un peu là parce que j'aime pas trop comme c'est fait.
Donc cet effet pinceau là, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça sympa. Sur le Posca, je connaissais pas. Alors comme je vous disais, vous pouvez utiliser autre chose hein, si vous n'avez pas ce Posca-là. Après, si vous le cherchez, que vous ne connaissiez pas, je vous mets ça directement dans la description. On les trouve en fait sur Amazon, il n'y a pas de souci. Je crois qu'ils sont aux alentours de 4,50 € ou 4,90 € sur Amazon, quelque chose comme ça. Donc beaucoup moins cher que moi, celui que j'ai acheté chez Le Géant des Beaux-Arts, qui était à plus de 7 € au départ. J'ai eu d'accord avec une réduc, mais enfin quand même. Ça faisait un peu cher. Est-ce que j'en mets plus? J'hésite. J'en ai pas mis des millions de l'autre côté, donc je voudrais pas non plus en faire de trop là. Je me dis que je vais peut-être laisser comme ça, hein. Oui, vous en pensez quoi? J'en remets plus? Ou je m'arrête là? Ou alors peut-être juste, ouais, peut-être un tout petit là qui passerait. Comme ça. Voilà, pour dire que, est-ce que je m'amuse à le faire passer? Peut-être, ouais, si je fais ça, faire comme s'il était passé là. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Alors, je nettoie juste là la pointe, parce que forcément, l'encre à force, hein, elle adhère à la pointe de mon Posca. Je remets le petit cache. Voilà. Et quand je vous disais que j'avais besoin de mouchoirs, c'est pour ceci. Donc, je me nettoie un coup les mains. Je vais même prendre ça. Et donc, je vais me nettoyer avec un peu d'eau les mains et je vous reprends. Alors, on va faire maintenant des petits points en fait dans la fumée. Alors, je vais vous montrer ce que ça donnait de l'autre côté. Vous voyez, il y a des points à l'intérieur pour un côté encore plus magique. Pour ça, bah, rien de plus simple, vous prenez un Posca blanc ou alors un stylo gel blanc. Je vais l'amorcer. Hop. Et puis, on va tout simplement faire des petits points blancs dedans. Je vais peut-être vous zoomer un peu, vous rapprocher. Voilà. Là, on va faire quelques petits points plus ou moins gros, un peu partout. Donc on fait ça directement dans les petits morceaux de fumée qu'on a créés. Pensez de temps en temps à nettoyer sur un papier là, votre pointe parce que c'est pareil, hein, vous allez avoir l'encre Distress en dessous qui va apparaître sur la pointe et du coup, après, vous n'aurez plus du tout de blanc pour faire les points. Là, c'est pour donner la petite touche de magie à cette petite brume là. Donc voilà, j'en ai déjà fait une, on va passer au reste. Vous pouvez vous amuser à déborder un petit peu là. Je vais vous mettre ça en avance rapide parce que sinon, c'est pas super intéressant de me regarder comme ça faire des petits points pendant des heures. Donc, je mets ça en avance rapide.
Alors, toujours avec le Posca, comme Anna Carlson aime bien faire des ronds comme ça, des petits points sur ses colos et que moi, j'ai pas envie de les laisser tels quels, je vais aussi les camoufler, faire des ronds avec mon Posca blanc. On va repasser là sur tous ces points qui sont au départ. Alors, il n'y en a pas des millions là sur ces deux pages-là que la première que j'ai faite, il y en avait quelques-uns. Et puis là, bon, il y en a un petit peu plus, mais on va les repasser. Alors, bien entendu, vous, s'il n'y a pas ça sur votre illustration, vous pouvez décider d'ajouter des points ou ne pas en faire. Là, libre à vous, mais moi, je les camoufle. En plus, vous allez voir, en séchant, vos points blancs vont prendre un petit peu la teinte justement du distress qui est en dessous. Donc, ils vont être un petit peu plus discrets. Alors, il y en a encore un là. Et est-ce que j'en ai d'autres? J'ai pas l'impression. Là, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y en aurait par là que j'ai pas vu? Non, je crois que c'est bon, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Les petits effets là magiques, c'est terminé. Maintenant, on va passer à un côté brillant. Je vais enlever ça. Et donc là, on a besoin de l'encre Winsor et Newton, la version Gold. Il va y avoir besoin de ça. Et il me faut deux pinceaux. Et là, c'est le moment où on en colle partout. Alors, je vais prendre ça. Ça pour tapoter. Alors, je vais mettre un petit peu alors déjà du papier pour protéger mon colo d'à côté parce que il a déjà subi tout ça, donc on va peut-être pas lui en redemander. On va pas lui en redemander trop. Je vais mettre de quoi protéger un minimum quand même mon sous-main. Je n'ai plus d'autres feuilles dans le coin. Non, bien entendu, ça aurait été trop beau. Je vais chercher du papier pour protéger un peu et je vous reprends. Voilà, j'ai un peu tout protégé parce que c'est vrai que là, ça va en mettre un peu partout et que j'ai pas envie de salir toute ma table et tout mon sous-main. Donc, vous prenez l'encre Gold Winsor et Newton, vous mélangez bien. Là, il faut vraiment mélanger. Comme ça, les pigments ne restent pas au fond. C'est comme Orangina, il faut mélanger, sinon la pulpe, elle reste en bas. Voilà, c'est vraiment très très beau. On a de très jolis pigments à l'intérieur. Et donc, on va s'amuser un petit peu. Il nous faut deux pinceaux. Hop, on vient en mettre sur le premier. Puis on va venir faire des gouttes en tapotant. Et là, c'est pareil, le fait d'avoir le drawing gum, c'est vraiment top. Ça protège, on est tranquille. Donc là, on cherche à mettre du brillant un peu partout. Alors, vous n'hésitez pas à faire des plus petites taches, des plus grosses taches. Moi, je veux vraiment qu'il y en ait partout. Donc, je vous dis, hein, ça éclabousse, donc il faut protéger. Alors, où est-ce que je n'en ai pas mis encore? Il manque un peu là sur le côté.
Bon, n'hésitez pas à aller dans le fond hein, pour récupérer un peu les pigments dans le fond de votre peau. Ah bah ça y est, j'ai réussi à en mettre là où je voulais. Ça ne voulait pas tomber comme je voulais. À vous de voir si vous voulez en mettre plus ou moins. Ça, c'est vous qui choisissez quand vous décidez de vous arrêter. Moi, je veux vraiment que ça brille. Autant que l'autre page. Vraiment qu'il y ait un côté magique. Bon, je pense que là, ça doit être pas trop mal. Peut-être essayer de faire une un peu plus grosse goutte à un endroit, là. Ça ne veut pas me faire une... Ah, voilà. Voilà, le fond est donc bien sec, terminé. Ici, vous avez la page que j'avais déjà réalisée moi toute seule et là, celle qu'on a faite ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le drawing gum de notre oiseau, hein, donc il est plus bleu du tout. Maintenant, je n'ai plus qu'à le colorier, donc je pense que je vais continuer avec les mêmes teintes que sur cette page-là. J'en profite alors pour vous montrer ça tant que j'ai un petit peu de luminosité, que le soleil est un peu là. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment un côté doré qui brille grâce à l'encre Winsor et Newton. Donc voilà, on a nos petites taches dorées. Pareil, je les avais aussi ici. Je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà. Donc le fond, vous l'avez vu, très simple à réaliser. Il suffisait d'avoir les encres Distress Ink dans les tons vintage, walnut et ainsi de suite. On a mis de l'encre Winsor et Newton dorée, un petit coup de Posca, et puis voilà, le tour est joué. Un petit peu d'eau pour obtenir là des taches par endroit, mais ça n'aura pas été très très compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à réaliser ce fond, et si vous le faites, pensez à m'identifier, comme ça je pourrai voir ce que ça donne vos colos à vous, ce fond avec votre petite touche à vous. Vous pouvez liker la vidéo, me laisser un commentaire, partager aussi la vidéo. Il y a d'autres personnes que ça pourrait peut-être intéresser de pouvoir voir un peu comment on réalise ça. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt.